Bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule vidéo sur la maladie en français. Aujourd'hui, on va voir le vocabulaire de la santé, les expressions de la maladie, comment décrire ses symptômes et aussi quelques expressions pour accident. Salam alaikum ومرحبا بكم في هذا الدرس المخصص حول المرض واللي غادي نشوفوا فيه كلمات من الصحة، عبارات حول المرض وكيفاش نوصفوا الأعراض ديالو وكذلك عبارات للحوادث. J'ai choisi ce sujet parce que, comme vous savez, on est tous en train de vivre une véritable pandémie de coronavirus, qu'Allah vous protège. Et c'est toujours important si on tombe malade de bien communiquer les symptômes aux médecins ou travailleurs de la santé. يجب على المريض وصف الأعراض بدقة للطبيب. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile et sans tarder, on commence. La première chose qu'on va voir, comment exprimer notre état de santé général. كيفاش نعبروا بصفة عامة على الحالة الصحية ديالنا. Pour cela, on utilise principalement deux verbes واللي هما être et se sentir. مثلا باش نعبر على أنه صحتي بخير, je peux dire je suis en bonne santé ou je suis en pleine forme ou je me sens bien. Comme vous pouvez voir, ici on a utilisé les deux verbes être et se sentir. Attention à une petite chose, lorsqu'on dit je vais bien, c'est plutôt très général et ça ne se réfère pas directement à la description de notre santé. دوزو دابا نشوفو العكس كيفاش نقدر نعبر بأن صحتي ليست بخير. Pour cela je peux dire je suis malade. Je ne suis pas en forme. Je me sens faible. Je ne me sens pas très bien. Je suis fatigué. Je suis épuisé. Épuisé, ça veut dire tellement fatigué. Comme vous pouvez constater, on a utilisé ici même les deux verbes être et se sentir. ومن بعد فاش كنتعافاو, on peut dire je suis guéri. Passons maintenant à la deuxième partie. Comment communiquer divers symptômes. كيفاش نعبروا على أعراض المرض. À savoir que les symptômes هما الأعراض. وفاش كيكون شخص عنده أعراض كنقولوا عليه personne symptomatique. والعكس فاش كيكون شخص بدون أعراض كنقولوا personne asymptomatique. Voyons comme premier symptôme la fièvre. كيفاش نقدر نعبر بأنه درجة حرارة ديالي مرتفعة. Pour cela je peux dire je fais de la fièvre. Je fais 39 degrés de fièvre. Ici on a utilisé le verbe faire. Je peux encore dire j'ai de la fièvre ou j'ai 39 degrés de fièvre. Ici on a utilisé le verbe avoir. Je peux aussi dire je suis fiévreux. Ici on a utilisé le verbe être. Ou encore je peux dire ma température est élevée ou ma température s'élève à 39 degrés. دوزو دابا نشوفو أعراض الغثيان أو كيف كنقولو بالعامية ترويعة. Ce qu'on peut dire j'ai envie de vomir. Ici on a utilisé l'expression avoir envie de. Et dans ce contexte, ça veut dire j'ai besoin de vomir. أي محتاجة نرد. Je peux dire aussi j'ai la nausée. Ou encore on peut dire j'ai mal au cœur. ما كنعنيش بها حرفيا بأنه قلبنا كيحرقنا, ولكن زعما قلبنا ملعي علينا بحال ملي كنكونو في سيارة أو في باطو كندوخو. On peut dire j'ai mal au cœur. غالبا الغثيان كتكون مصاحبة ليلو الدوخة, وباش نعبرو عليها on peut dire j'ai un malaise, j'ai la tête qui tourne ou j'ai des vertiges. وإلا وصلت بنا الحالة الإغماء, on peut exprimer ça en utilisant le verbe perdre connaissance. On dit il a perdu connaissance. Ou le verbe s'évanouir. On dit il s'est évanoui. Ou on peut utiliser encore l'expression tomber dans les pommes. Quand on dit il est tombé dans les pommes, ça veut dire ترمالي. Passons maintenant à la troisième partie de description de symptômes respiratoires. غادي نشوفو دابا أعراض تنفسية. بحال مثلا avoir le nez bouché. J'ai le nez bouché. معناتها نيفي مسدود. والعكس avoir le nez qui coule يعني أنفي يسيل.
Et souvent, quand on a le nez qui coule, on se mouche, يعني كنمسحو بالمشوار, et on éternue, يعني كنعطسو. Passons maintenant à un autre symptôme respiratoire اللي هو السعال أو la toux. Et on peut dire j'ai la toux ou je tousse. À savoir qu'il y a deux types de toux. Toux sèche, اللي هي ناشفة, ou l'axe, toux grasse. Autre symptôme respiratoire est la difficulté à respirer. Pour cela, je peux dire j'ai de la difficulté à respirer. أي عندي صعوبة في التنفس. Ici, on a utilisé l'expression j'ai de la difficulté à plus verbe à l'infinitif. ولكن عندنا مشكل في البلع نقدر نقول j'ai mal à avaler. Ici, on a utilisé l'expression j'ai mal à plus verbe à l'infinitif. Ou je peux dire encore j'ai mal à la gorge. أي أعاني في الحلق. Ici, on a utilisé l'expression j'ai mal à plus un sujet. Généralement, j'ai mal, on l'utilise pour exprimer la douleur. Par exemple, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à l'épaule. يعني الكتف ديالي كيحرقني. ننتقل دابا لنوع آخر من الأعراض وهي أعراض الجهاز الهضمي. Symptômes gastro-entérites. Et pour ça, il y en a deux types. Soit être constipé, باش كيكون فينا القبض أو الإمساك، أو العكس quand on a la diarrhée أي فينا الإسهال. Et pour les enfants, on dit avoir la colique. Et généralement, la cause ديال هادشي كتكون عندنا مشاكل في الهضم, problème digestif du verbe digérer. Passons maintenant aux expressions pour les accidents. Se casser la jambe, يعني يوقع عندنا كسر في الركبة. Se tordre la cheville, يعني يوقع عندنا التواء في الكاحل. Se brûler, يعني يوقع حريق. Se couper le doigt, يعني يوقع قطع الأصبع. Se blesser, يعني يوقع تأدي. Se saigner, يعني يوقع نزيف. Se faire une bosse, هي باش كتخرج لنا شي بقالة باش كنضربو راسنا مثلا. Voyons maintenant quelques maladies très fréquentes. Exemple, le rhume. J'ai le rhume et عندي زكام. La grippe, اللي هي l'influenza. Et pour différencier entre le rhume et la grippe, le rhume vient sans fièvre et la grippe vient avec la fièvre. J'ai l'angine et عندي بكتيريا الحلق. J'ai une gastro أي عندي ألم في البطن. J'ai une pneumonie أي عندي التهاب رئوي. J'ai la migraine هي فيها الشقيقة أو الصداع النصفي. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai utilisé le verbe avoir plus de sujets. Mais on peut aussi, pour votre information, utiliser le verbe être. Par exemple, au lieu de dire j'ai le rhume, je peux dire je suis rhumé ou je suis grippé, etc. Après avoir parlé du thème de la santé et la maladie, répondons maintenant à la question quoi faire quand on est malade? ماذا أفعل إن مرضت? Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut consulter un médecin, زيارة الطبيب, prendre les médicaments, ناخد الدواء, se soigner, نتعالجو, et se reposer, ناخد قسط من الراحة. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre cours. C'était tout pour ma capsule d'expression de la maladie. Mais juste avant de finir, j'ai une question à vous poser. Maintenant, après avoir vu tout ce vocabulaire, êtes-vous capable de me dire quels sont les symptômes du coronavirus en français? Allons-y. Fièvre, toux sèche, difficulté à respirer et diarrhée. Sur ça, je vous dis que Dieu vous protège de toutes les maladies. Prenez bien soin de vous ainsi que vos proches et à la prochaine. Ma salam.